de la grâce commence à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ et ça terminera à l'enlèvement de l'Église. Alors, selon les prophéties bibliques, les signes qui nous montrent que l'enlèvement de l'Église est tout proche sont accomplis, la majorité. Lisez l'évangile de Matthieu chapitre 24, vous allez voir, les détails sont là-bas. Le Seigneur nous a donné pas mal de signes qui caractérisent sa venue. Donc, une fois que l'enlèvement de l'Église aura lieu, la porte de la grâce se refermera. Ça ne sera plus possible de pouvoir sauver sa vie à ce temps-là. Parce que ça sera le règne total de l'Antichrist selon les prophéties bibliques. Pendant cette période, le Seigneur n'écoutera aucune prière, n'exaucera aucune prière. Parce que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre. Il partira dans la félicité avec l'Église. Donc, il est dans votre intérêt de pouvoir mettre ta sagesse, ton intelligence de côté, parce que souvent, la sagesse humaine et l'intelligence humaine empêchent certaines personnes de croire à l'Évangile, d'accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que ça tourne dans la tête, voilà, je vais croire, bizarrement comme ça, qu'est-ce qui prouve, nanani. Il y a des imaginations, il y a des illusions, il y a des pensées, voilà, qui vous empêchent de pouvoir faire cette démarche, de sauver sa vie, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, mettez tous ces raisonnements à côté, crois comme un enfant. Les choses de Dieu avec la sagesse humaine ne marchent pas. Donc, croire comme un petit enfant, c'est ainsi que vous obtiendrez la vie que le Seigneur distribue gratuitement. Matthieu 18, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable aux petits enfants, c'est-à-dire aux gens qui sont devenus comme des enfants. C'est-à-dire un enfant, il croit à tout. Un enfant croit à tout, donc crois comme un enfant. Pendant la marche avec le Seigneur, tu comprendras que tu n'avais pas fait un mauvais choix. Tu avais fait un bon choix parce que le Seigneur lui-même se révélera à toi. Donc ne cherchez pas à comprendre trop pour pouvoir accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu trouves que c'est étrange, c'est bizarre. Non, accepte. Pour sauver ton âme, premièrement de l'enfer. Et deuxièmement, si le Seigneur vient à l'instant, que tu sois enlevé, que tu sois compté parmi les enlevés. Fais comme ce voleur à la croix. Il a sauvé sa vie à la dernière minute. Donc, il était entre l'enfer et le paradis. Maintenant, les salis étaient à côté de lui. L'autre, il a gardé l'incrédulité même jusqu'à la mort. Il voyait l'enfer est là. Mais il n'a pas crié. Mais l'autre voleur, il a reconnu ses péchés à la croix. Il dit, nous sommes des pécheurs, nous méritons cette mort. Mais celui qui est au milieu de nous, il ne mérite pas. Il a crié au Seigneur et il a demandé la faveur de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de ces voleurs, de ces brigands à la croix. Il s'est humilié. Il a mis son incrédulité à côté. Il a reconnu ses péchés. Et il a demandé une grâce auprès du Seigneur. Et le Seigneur l'a dit, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il a dit à l'autre, mais à l'un, il n'a pas dit à l'autre là. De l'autre, forcément, il était parti en enfer. Donc, sois comme ces voleurs, accepte d'abord que tu es un pécheur aux yeux de Dieu, que le Seigneur était mort à la croix pour sauver ton âme, pour sauver ta vie. Crois comme un petit enfant. Accepte le salut de Dieu gratuitement dans votre vie pour sauver ton âme de l'enfer. Le Seigneur revient très bientôt. Le but de cette émission est celui-là. C'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des âmes. Parce que le Seigneur était mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. En dehors de la vie quant à la chair, il y a une vie qui est plus que la vie physique. C'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie-là, c'est l'emballage de tout.
Hein? L'emballage, au fait, c'est l'emballage de tout ce qu'on attend comme bonheur. C'est la consolation, c'est la paix éternelle, c'est la santé, c'est vraiment une vie meilleure, une vie incomparable. C'est l'emballage de tout ce qui est bien. C'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Si vous lisez dans Luc 16, par exemple, 19, on dit Lazare qui s'est retrouvé au paradis, la Bible dit qu'il était consolé. Vous voyez, de la vie éternelle, c'est la consolation. Parce que dans ce monde, nous pleurons tous les jours. Et on continuera toujours à pleurer parce que le diable est présent, le diable n'est pas encore incarcéré dans la prison. C'est lui qui est en train de compliquer la vie des hommes sur la terre. Tous les soucis que nous avons, des maladies, des blocages, des problèmes, tout, c'est lui. Il travaille à connivence avec ses enfants. Des occultistes, des sorciers, les gens qui créent des guerres, ça et là, qui créent la famine, qui créent le chaos dans ce monde. Ce sont ses enfants. Il crée pas mal de soucis. Alors on pleure tous les jours. Le Seigneur, le jour de l'enlèvement, le Seigneur nous consolera. Il va nous consoler. Si vous lisez, je crois, le livre d'Apocalypse quelque part, vous allez voir, la Bible dit, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura pas de soucis. Donc, c'est vraiment dans votre intérêt de saisir la main que le Seigneur vous tend pour pouvoir sauver votre âme de l'enfer et du jugement de Dieu. Ne prenez pas les choses de Dieu à la légère, ne prenez pas ce que nous sommes en train de faire comme un passe-temps. Non, c'est lié à votre bonheur, à votre vie éternelle, à votre salut. Les gens qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils regrettent. Les gens qui nous connaissaient, parce que nous avons commencé à servir Dieu depuis la nuit des temps. On a publié pas mal de vidéos. Donc les gens qui nous ont précédés dans l'au-delà, dernièrement, le Seigneur m'avait montré même une personne que je connaissais, qui est déjà morte, et le Seigneur m'a montré cette dame dans une vision. La gloire soit rendue à Dieu, la position que le Seigneur me l'avait montrée, elle était quelqu'un qui était sauvé. Donc c'est quelqu'un qui avait préparé son cœur parce qu'elle était aussi une fille du Seigneur Jésus-Christ, tout ça. Bien que, voilà, des fois, elle marchait un tout petit peu, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde, mais et bon, peut-être au soir de sa vie, elle s'est donnée totalement au Seigneur. Je le vis dans une vision, vraiment dans une joie, voilà, immense, quoi. Donc son âme, forcément, elle était sauvée. Donc les gens qui nous ont précédés dans l'au-delà, ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont donné sincèrement leur cœur à Jésus, ils sont dans la félicité. Et ceux qui ont rejeté de manière délibérée ce que nous sommes en train de donner ici comme enseignement, qui sont morts, ils regrettent. Alors ne sois pas compté parmi ces gens-là qui regrettent, qui pleurent et disent « Waouh, Seigneur, si j'écoutais cet homme-là ». Nous sommes peut-être moins sages que vous, nous sommes peut-être moins intelligents que vous, nous sommes peut-être pauvres, peut-être vous avez des qualités plus que nous. Mais la petite connaissance que nous sommes en train peut-être de distribuer, ça peut te faire éviter l'enfer, ça peut sauver ton âme, ça peut te conduire auprès du Seigneur, ça te conduira auprès de Dieu. Écoutez cette petite connaissance que nous sommes en train de distribuer gratuitement. Parce que le Seigneur nous a confié cette mission de pouvoir les distribuer avec vous. Alors ne sois pas incrédule, ne ferme pas ton cœur. Parce que le Seigneur a dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc le Seigneur parle de l'endurcissement, c'est-à-dire quelqu'un attend, il entend ce que nous sommes en train de dire, il entend ce que le Seigneur dit à travers nous, mais il ferme son cœur. Il continue à résister à la voix du Seigneur. Il continue à persister à la voix de Dieu. Il ne veut pas abandonner le mal. Il refuse catégoriquement d'abandonner les péchés. Il s'accroche au mal, au monde, au désir de la chair. Alors que le Seigneur lui dit de se repentir, de donner son cœur à lui. Mais il résiste. Bien-aimé, ne sois pas incrédule. Ne résiste pas à la voix du Seigneur. Parce que la Bible dit, la résistance des stupides le tue.
La résistance des stupides les tue, les conduisent en enfer. Ne sois pas stupide, mais sois sage. Voilà, c'est cette exhortation que le Seigneur a mis dans notre bouche pour pouvoir vous parler. Donc, accepte simplement le Seigneur. Si tu ne sais pas comment faire, là, tu ne connais pas la procédure, écrivez-nous. Il y a un email qui passe au bas de vos petits écrans. Écrivez-nous par cet email, nous allons pouvoir vous répondre. Ou soit, vous nous écrivez via les commentaires. Nous allons vous envoyer un numéro WhatsApp et on va entrer en contact avec vous pour pouvoir vous aider afin que vous puissiez sauver votre âme. Pour les chrétiens, pour mes bien-aimés, pour les béréens, restons comme Habakkuk, restons sur nos postes. Restons dans la présence de Dieu. Ne tournons pas les dos au Seigneur. Ne rejetez pas la foi que vous avez reçue gratuitement. Vous vous êtes convertis au Seigneur. La conversion ne se fait que dans la vie d'un chrétien une seule fois, pas deux fois. La repentance, on se repent chaque fois. Mais la conversion ne se fait qu'une seule fois. Tu t'es converti au Seigneur, c'est-à-dire tu as changé les camps. Tu as quitté le monde. Tu as donné ta vie à Jésus. C'est comme l'Israël, il avait quitté l'Égypte une seule fois. Et puis il ne s'est jamais rentré. Il ne s'est jamais retourné. C'est ça la conversion. C'est-à-dire quand on quitte le monde qui est l'image de l'Égypte, on s'est converti au Seigneur, on change le cap et on se donne au Seigneur définitivement. S'il arrive que tu fais une chute, tout ce que tu peux faire, le Seigneur attend de toi une repentance sincère. Ne t'habitue pas de suivre le Seigneur tout en vivant dans les péchés, vous comprenez, en gardant quelques saletés sur vous. Cela vous conduira en enfer. Ce n'est pas bien. Ici, je m'adresse vraiment en particulier aux chrétiens. Le Seigneur clôture la Bible par cette parole en disant « Heureux ceux qui lavent leurs robes, quand ils auront part à l'arbre de vie. » Si tu remarques que ta robe est devenue sale, n'attendez pas. Lave-la directement. La robe ici, c'est l'image des œuvres. Examine-toi à chaque fois. Examine ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Si ta vie ne se conforme pas à la parole du Seigneur, tu dois fournir des efforts pour que ta vie se ressemble à la parole. Rappelons-nous, je nous avais dit ici que Jean sur l'île de Patmos, il avait vu le Seigneur assis sur son trône avec deux natures. En fait, le Seigneur avait l'image de deux natures. La première image que le Seigneur avait sur lui, c'était l'image d'une pierre précieuse qu'on appelle sardoine. Si vous regardez sur l'internet, vous allez voir que cette pierre se ressemble à la couleur rouge, c'est-à-dire c'est l'image du sang ou l'image du rachat. Et le Seigneur avait également porté l'image d'une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Cette pierre porte la couleur blanche. Ça, c'est dans Apocalypse, chapitre 6e. Si vous lisez quelque part, non, 4, vous lisez quelque part 4 ou chapitre 6, vérifiez dans ces deux chapitres, vous allez voir ça. Bien-aimé Philippe, tu peux vérifier comme d'habitude pour donner avec précision, s'il te plaît. 6, 4, 6. Et si vous regardez dans Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 10, on a vu l'épouse du Seigneur, c'est-à-dire l'Église, ou nous, les chrétiens. On a vu, Jean a vu sa femme avait aussi la couleur d'une pierre précieuse. La Bible dit qu'elle avait la couleur de la pierre précieuse qu'on appelle jaspe, c'est-à-dire la couleur blanche, la couleur de la pureté. Est-ce que vous voyez cette femme qui sera considérée comme épouse du Seigneur?
c'est cette femme qui se ressemble à son mari. C'est-à-dire, la nature qui se trouve à l'homme, c'est la même nature qu'on retrouve aussi chez sa femme. La même pierre précieuse qui était sur le Seigneur, c'est la même pierre précieuse qu'on retrouve sur sa femme. La pierre de jaspe. Cette pierre porte la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Donc c'est cette femme-là qui sera qualifiée le jour du mariage, qui sera enlevée. Or, ce qui peut nous rendre pire, c'est la parole. Jean chapitre 3, chapitre 15, verset 3. La Bible dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. Donc c'est la parole de Dieu qui nous rend pire. Donc l'évangile que tu écoutes doit te rendre pire, doit te faire sortir du péché, doit te faire sortir de l'impureté, doit te faire sortir de tout ce qui est sale. Alors si l'évangile que tu écoutes ne te sanctifie pas, c'est qu'il y a un problème. La raison pour laquelle nous sommes en train d'évangéliser, pour que cette parole vous sanctifie, afin que le jour de l'enlèvement, vous soyez qualifiés en tant qu'épouse qui porte la pierre, au fait cette pierre qui a la couleur blanche, la pierre de jaspe, que tu te ressembles à ton mari. Vous savez que même dans la vie, quant à la chair, souvent, les couples qui ont fait longtemps, qui sont restés longtemps, souvent, c'est ça, en fait, c'est un constant. Souvent, ils se ressemblent. Ouais, vous allez voir un tout petit peu les traits de l'homme chez la femme, les traits quelques traits de la femme chez son mari. Oh, on dit, est-ce que vous êtes petit frère et petite sœur? On ne sait pas, c'est tout un mystère. Vous comprenez? C'est tout un mystère. C'est ça, en fait, l'image d'une épouse qui se ressemble vraiment à son mari. Et cela se retrouve aussi dans la Bible. Le Seigneur porte la pierre de jaspe et on retrouve la même pierre chez sa femme. Et c'est ça l'image de la pureté. Le Seigneur est pur. La femme que le Seigneur va épouser, c'est aussi une femme qui vit dans une vie de pureté. Alors soit cette femme-là. Voilà cette exhortation, c'était juste pour nous interpeller. Parce que là, nous sommes en train d'aller vers les festivités de fin d'année. Il y a certains chrétiens, à partir du 24 jusqu'au 5 janvier, il va se comporter comme un païen. Il dit, bon, je vais d'abord enlever mon manteau de la sainteté, je vais le déposer un peu à côté, je vais me mettre sous mon lit. Et là, il va maintenant porter un autre manteau de la chair, de la charnalité, du mal, du péché. Vous voyez un chrétien qui ne boit pas, mais le 24 décembre, le 25 décembre, il va goûter un tout petit peu à la bière, il va goûter un tout petit peu à l'alcool, il va goûter un tout petit peu à l'impudicité. Quelqu'un qui ne drague pas les femmes, il commence à draguer les femmes, tout simplement pourquoi? Parce qu'il veut se conformer pendant un temps au monde, à la volonté, au désir de la chair. Ne vous conformez pas au siècle présent. Déclare la parole. Ne te conforme pas à ce siècle. Nous sommes déjà mis à part. C'est ça le sens étymologique du mot église. C'est-à-dire ceux qui sont consacrés, ceux qui sont mis à part. Laissez le monde festoyer, laissez le monde, ceux qui sont du monde, puissent se réjouir pendant la période de toutes ces fêtes païennes qui n'honorent pas Dieu, qui ont des origines purement sataniques. Laissez-les festoyer, rendre un culte à leur Seigneur. Mais ne t'emballe pas dans toutes ces distractions. Garde ta robe propre. Peut-être le Seigneur peut revenir pendant ce temps. Sois prudent. Le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons dire merci à Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous a aidés. Le Seigneur nous a soutenus depuis le début de cette année 2025. Aujourd'hui, nous sommes quasiment
le 29, le mois de novembre touche déjà à sa fin. Nous sommes presque à la fin. Donc, là, nous allons commencer le mois de décembre. Le Seigneur t'a accompagné depuis le début de ce mois, de cette année. Oh, mon bien-aimé, jusqu'aujourd'hui. Ne sois pas indifférent. Ne sois pas silencieux. À moins que tu sois ignorant. Mais si tu sais dans ta conscience que tu n'es pas arrivé à cette date par tes propres efforts, il y a une main invisible qui t'a soutenu. Peut-être tu étais tombé malade tout au long de cette année. Peut-être tu as eu pas mal de problèmes tout au long de cette année. Mais le Seigneur t'a fait sortir vainqueur. Tu croyais que c'est fini pour toi. Tu pensais que voilà, en tout cas, ma vie arrive à sa fin. Donc c'est fini. Cette fois-ci, je pense que je vais partir. Là où tu étais limité, mais le Seigneur t'a dit, il y a encore de l'espérance. Le Seigneur t'a fait sortir vainqueur. Le Seigneur t'a accordé le succès que tu cherchais. Le Seigneur t'a accordé la réussite que tu cherchais auprès de lui. Il t'a accordé la chose la plus importante, le souffle, la vie. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma sœur, tu n'es pas meilleur aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma sœur qui m'attend, que tu n'es pas précieux aux yeux de Dieu que ceux qui sont à l'heure où nous sommes en train de parler, cloués sur les lits des hôpitaux, qui se posent énormément de questions. Ceux qui sont frappés par des maladies qui ne peuvent se soigner avec les médicaments naturels. Ils sont déjà presque à la porte de la mort. Ils ne font que pleurer sur leur lit. Certaines personnes qui étaient capables de manger tout seules, mais à l'heure où nous parlons, on les fait manger. Leurs mains ne fonctionnent plus. Est-ce que toi tu es meilleur aux yeux de Dieu que ces gens? Qu'est-ce que toi tu as donné au Seigneur pour que tu sois ce que tu es, pour que tu mérites cette vie que tu as? Tout ce que tu es, c'est l'expression de la grâce. C'est l'expression d'une faveur de la part du Seigneur, une faveur imméritée que le Seigneur t'a donnée. C'est l'expression de l'amour du Père qui t'a soutenu jusqu'en cette date. Ne reste pas indifférent. Ne sois pas indifférent. Ne sois pas silencieux. Tu as quelque chose à donner au Seigneur. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Parce que je crois de tout mon cœur, le Seigneur a un travail à faire avec toi. Il va toujours t'accompagner. Et il t'accompagnera même l'année prochaine s'il tarde à venir. Mais tu dois reconnaître que c'est le Seigneur qui te fait que tu sois ce que tu es. C'est le Seigneur ton patron. C'est le Seigneur qui est ta sentinelle. C'est le Seigneur qui est ton gardien. C'est le gardien de ton âme. C'est lui le gardien de ta vie. Quand l'ennemi cherche à porter sa main sur toi, le Seigneur l'empêche. Mais sans qu'il te dise que cette nuit, tu étais une victime de l'ennemi. Mais je l'ai empêché. Il est notre Père. Il ne nous dit pas tout. Même si il combat pour nous, il ne vient pas des fois pour nous dire « Aujourd'hui, j'ai combattu pour toi. Tu étais déjà mort. » Le Seigneur ne nous dit pas. Il est notre papa. Tu sais combien de fois le Seigneur a combattu pour sauver ton âme sans qu'il te dise. Tu sais combien de fois le Seigneur t'a épargné des maladies mystiques sans qu'il te dise. Moi, je crois à ta place que le Seigneur t'a défendu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Alors ne sois pas silencieux. Ne sois pas indifférent. Tu as quelque chose à offrir au Seigneur. Les fruits de tes lèvres, les cantiques, les louanges, quelques paroles d'adoration, quelques paroles de reconnaissance, quelques paroles de louange. Sois comme ce Samaritain qui n'a pas voulu aller dire d'abord à sa femme que voilà, je suis devenu pur.
qui n'a pas voulu aller d'abord raconter à ses frères, à ses amis, à ses collègues, mais il est retourné d'abord dans la présence du Seigneur pour donner toute la gloire au Seigneur. Sois comme ces Samaritains. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Le Seigneur nous a gardés plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines. Alors donne-lui toute la gloire, s'il vous plaît. Ouvrons nos micros, bénissons le Père. Il mérite. Alléluia. Il mérite les honneurs. Il mérite nos louanges. Oh, sois béni. Sois béni, sois élevé, papa. Sois béni, papa. Il mérite les honneurs. Il mérite, papa, et la louange. Les honneurs, il mérite, papa, et la louange, il mérite nos cantiques. Il est notre Dieu, il est notre Père. Il est notre Créateur, il est notre Seigneur, il mérite les honneurs, il mérite, papa, et la louange. Mais je suis pleinement dans l'impudicité, je vis pleinement dans ceci, dans cela. Ah non, non, je ne vais pas me rapprocher de Dieu. Certaines personnes fuient la présence de Dieu, fuient les réunions, fuient les cultes, même dans leurs prières personnelles, n'arrivent plus à se rapprocher de Dieu, à prendre 30 minutes, prier le Seigneur comme d'habitude, tout simplement parce que dans sa conscience, il y a une culpabilité. Il y a quelque chose qui lui dit que toi, tu vis sale. Comment tu peux te rapprocher de Dieu? Comment tu peux prier Dieu? Cher enfant de Dieu, si tu vois ce genre de pensée, quand tu fais des chutes ou tu vis mal, tu vois que dans ton esprit, il y a une pensée qui te dit tu ne peux pas se rapprocher de Dieu, c'est l'ennemi. C'est qu'il a un plan contre toi. Donc, il t'éloigne de Dieu parce que Dieu est ton protecteur. Si tu t'éloignes de Dieu, personne ne te protégera. Le Seigneur dit, je suis votre sentinelle. Il dit dans sa parole, il dit, si je garde, celui qui garde, gardera en vain. C'est-à-dire, le Seigneur se présente comme une sentinelle. C'est lui qui veille sur nos vies. Mais il veille sur nous à quel moment? Quand on se rapproche de lui. Il est notre protecteur. Quand on prie. Mais quand on s'éloigne de Dieu, bien aimé, rappelez-vous, je vous donne une petite histoire de la Bible avant de prier. Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Cette jeune fille, tout le temps où il était resté auprès de son père, les bandits l'ont jamais attaqué. Mais le jour où cette fille s'est éloignée de la présence de son père, de la maison de son père, elle a voulu se comporter comme les filles du monde. Elle est allée loin de la maison de son père, loin de la présence de son père. Bien aimé, si vous lisez le texte, la Bible dit, elle a été attaquée par des bandits. Elle a été violée, une fille qui était vierge, mais elle avait perdu sa virginité parce qu'elle s'était éloignée de la présence de son père, de la maison de son papa. Ici, Dina, la fille de Jacob, représente aujourd'hui l'Église. Jacob, c'est l'image de Dieu, c'est l'image du Père, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tant que tu demeureras dans la présence de Dieu,
le diable aura du mal à s'attaquer à toi. Le diable aura du mal à porter ses mains contre toi. Le diable aura du mal à t'offenser, à te persécuter, parce que le Seigneur ne le permettra pas. Mais à quel moment le diable peut te réussir? À quel moment le diable peut s'attaquer à toi? Quand tu t'éloignes, quand tu n'es plus dans la présence de Dieu. Tu commences à vivre comme c'est du monde, comme Dina. Elle a voulu se comporter comme c'est du monde. La Bible dit elle était allée vers les filles du monde, vivre comme eux, être comme eux, côtoyer un peu du monde. Elle s'est éloignée de la vie de son père. C'est là où l'ennemi l'avait réussi. Peut-être tu traverses une situation très farouche, très compliquée, à l'heure où nous parlons. Mais si tu t'examines bien, à quel moment tu as été frappé par ces problèmes, tu as été touché par cette maladie. Peut-être quand tu avais perdu cette vie relationnelle avec le Père. C'est lorsque le diable avait réussi de te retirer de la présence de Dieu. Le diable avait retiré la vie de prière de ton cœur. Le diable avait retiré cette vie d'intimité que tu avais avec le Seigneur. C'est à ce moment-là. Moi, j'ai un ami. Je perdis au fait parce qu'il ne vit plus. Il est déjà mort. J'ai perdu un ami qui était serviteur de Dieu. On a fait des affaires avec cet ami. On a prêché dans des radios avec cet ami. On était vraiment, des frères, comme dit la Bible. Quand je suis venu en Europe, cet ami, Dieu l'avait béni, il l'avait beaucoup béni avec beaucoup d'argent. Elle avait eu des matériels, beaucoup de choses. Et quand le Seigneur l'a béni, cette amie, elle était mariée. Il était marié et il a cherché maintenant à vivre comme, à goûter un tout petit peu certaines femmes, à vivre dans une vie de plusieurs partenaires. C'est là où le diable l'a réussi. Il est mort, mes bien-aimés, comme de la blague. Comme de la blague. Il sentait un tout petit peu Il ne sentait pas bien, il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. En allant à l'hôpital, c'était adieu. C'était bye-bye, c'était pour dire bon. Alors que le Seigneur, selon les témoignages que j'avais reçus de la part d'un autre serviteur de Dieu que j'avais appelé, j'ai dit, dis-moi mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Comment mon ami est mort comme ça? Il m'a raconté, dit, le Seigneur l'avertissait bien avant, même au travers de son jeu de vision. Mais il ne voulait pas retourner dans la présence de Dieu. Il ne voulait pas abandonner cette vie de péché. Il commençait à vivre avec plusieurs partenaires en dehors de sa femme. Bien-aimé, c'est comme ça que Dina a été violée. Elle avait perdu sa virginité. Quand elle s'est éloignée de la vie de son père. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Peut-être à l'heure où je parle, tu goûtes un tout petit peu au péché. Tu commences à goûter. Tu t'éloignes du Seigneur. Tu n'as plus la vie de prière. Bien-aimé, à chaque fois quand tu perds la vie de prière, comprenez que tu es déjà visité par le diable. Parce que le Seigneur ne peut pas te retirer la vie de prière. Celui qui peut te retirer la vie de prière, c'est le diable. Et quand le diable retire à quelqu'un la vie de prière, c'est qu'il veut créer ce qu'on appelle le sommeil spirituel dans son esprit, dans son âme. Et rappelez-vous dans Matthieu 13, à quel moment le diable avait semé l'ivraie. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Bien-aimé, à chaque fois que quand tu tombes dans un sommeil spirituel, c'est à ce moment-là le diable viendra semer des problèmes dans ta vie. Répands-toi donc d'où tu es tombé. Déclare le Seigneur et pratique tes bonnes œuvres. Peut-être tu es tombé, je ne sais pas tu es tombé dans quoi. Ces derniers temps, tu vis comment? Est-ce que tu as toujours une vie très intime avec le Seigneur ou tu t'éloignes du Père? Le Père t'aime. Il t'a protégé tout au long de cette année. Il t'aime. Que personne d'autre ne te dise le contraire. Jésus t'aime. L'expression de l'amour de Dieu, c'est ce que tu es aujourd'hui. T'as gardé jour pour jour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre. Il nous reste qu'un mois. Et je crois de tout mon cœur, il t'accompagnera même l'année prochaine s'il tarde à venir. Mais fais plaisir au Père. Fais plaisir au Père.
Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est la vie de sainteté. Vis dans une vie qui le plaît. Regarde comment il a aimé Job. Il dit, oh, je n'ai jamais vu un homme comme Job sur la terre. Pourquoi le Seigneur faisait des éloges devant le diable au sujet de Job? Parce que Job, la Bible dit, il était un homme intègre. Il vivait dans une vie qui faisait plaisir au Seigneur. Sois comme Job. Vis dans une vie qui fait plaisir au Seigneur. Dans la vie de sainteté. Le Seigneur aime les enfants de Dieu, les chrétiens qui vivent dans la sainteté. Qu'est-ce qui suit ton âme? Qu'est-ce qui te sépare avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut faire si le Seigneur vient à l'heure où nous parlons, que tu rateras le ciel, mon frère, ma soeur? La Bible dit, votre Dieu est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Votre Père est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Regarde bien tes conduites. Est-ce que tu te conduis comment? Répands-toi, s'il te plaît. Le papa ne te condamne pas. Il a mis une piste de solution. Il sait que tu portes un corps corruptible. Voilà pourquoi le Seigneur a mis une solution auprès de nous pour que nous puissions, à chaque fois quand on tombe, de se repentir, de revenir. Alors, que le péché ne soit pas ta vie. Demande pardon et demande la force de suivre le Seigneur. Ouvre ton micro, prions. Demande la grâce, papa. Si tu as perdu la vie d'intimité avec le Père, Jésus est la source de ta vie. Il est la source de tout. Il est la source de tout. Dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur n'a pas mâché les mots. Il dit, sans moi, vous ne réussirez pas. Rien ne marchera. Si tu réussis dans les domaines où tu es, c'est que le Seigneur te soutient. Si tu arrives à trouver à manger, c'est que le Seigneur est avec toi. Si tu réussis dans certains domaines de la vie, c'est que le Seigneur t'aide. Parce que si le Seigneur ne t'aidait pas, tu n'allais pas réussir. Tu n'allais pas obtenir les résultats positifs que tu as. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Si tu as la force de marcher, c'est le Seigneur qui te donne cette force. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur l'a refusé. Il a refusé de leur donner l'énergie. À l'heure où nous parlons, on les déclare paralysés. On les déclare qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Toutes tes veines, tous tes muscles sont devenus faibles. Désormais, tu ne marcheras que sur la chaise roulante. Je connais un monsieur qui marchait avec ses deux jambes. Il était en forme. Mais tout d'un coup, il ne pouvait plus marcher. En allant à l'hôpital, le médecin dit, waouh, tous tes muscles, tout ce qui soutenait tes jambes sont foutus. Il dit, mais sont foutus comment? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, les médecins disent, on ne sait pas. Mais ce qu'on a constaté sont foutus. Tu ne peux plus marcher. Désormais, tu utiliseras la chaise roulante. Le monsieur, il a pleuré. Comme il n'était pas, il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait que des yeux pour pleurer. Si peut-être c'était moi et toi, on pouvait s'engager dans une vie de jeûne et prière. Bien-aimé, sans l'aide de Dieu, tu ne peux rien. Tu ne peux même bouger ta jambe. Tu ne peux même bouger ta main. Tu ne peux même travailler. Tu ne peux réussir. C'est-à-dire tout ce que tu es, c'est les efforts de Dieu. C'est la force de Dieu. Il y a une main qui te soutient tous les jours. Mais peut-être tu as perdu une vie d'intimité avec le Seigneur. Tu pries moins. Tu jeûnes pas. Depuis que cette année a commencé, elle touche presque à sa fin. Tu n'as même pas jeûné une seule fois. Tu n'as même pas donné des offrandes de louange au Seigneur. Reconnaître son amour. Prendre un temps dans la prière. Si tu as perdu une vie d'intimité avec Dieu, tu lis la Bible rarement, occasionnellement. Oh, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème.
Dieu n'est pas content. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le Père n'est pas content. Comment les 24 heures qu'il te donne, mais tu n'arrives pas à lui donner même 1 heure, même 30 minutes, de consacrer un temps à lire sa parole, à méditer sa parole. Mais tu as le temps pour entrer sur la toile. Tu as le temps d'entrer sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas sauf le temps de lire la parole. Tu n'as pas le temps de prier. Prie le Seigneur. Demande Seigneur, oui papa, tu m'as interpellé. Oui, il t'interpelle. Dis, tu m'as interpellé. Que je dois restaurer ma vie relationnelle avec toi. Je dois restaurer, réparer ma vie d'intimité avec toi. Demande au Père qui te donne le temps de lire sa parole. Demande au Père qui te donne le temps de prier. Tu dois avoir une vie d'intimité personnelle avec le Seigneur en dehors des réunions, en dehors de cette réunion. Ton salut en dépend. Si tu perds ces 2 éléments, c'est fichu. C'est fichu. Si tu perds la vie de prière, si tu perds la vie de méditation, c'est fini. C'est fini. Alors demande au Seigneur, parce qu'il revient. Il revient, je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Le Seigneur est tout proche à la porte. Il revient. Sauf que le monde ne le verra pas. Les chrétiens charnels ne le verra pas. Mais ceux qui sont dans leur poste, ils le verront. Ils le verront. Restez dans ton poste comme Habakkuk. C'est-à-dire dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la sainteté, dans une vie qui plaît au Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu ne suis pas le Seigneur pour plusieurs raisons. Une seule raison. Vivre un jour auprès de ton Père. Voir le visage de ton Père un jour. Contempler la gloire de ton Père un jour. Parce qu'il dit dans Jean 14, je vais au ciel. Je vais vous préparer des places. Je vais vous préparer des demeures. Je veux que là où je suis ma fille, je veux que là où je suis mon fils, vous y soyez aussi. C'est ça le but pour lequel tu suis le Seigneur. Pour que tu vives un jour auprès de lui. Ce n'est pas pour plusieurs raisons. Ce n'est pas d'abord pour que tu sois riche quant à la chair. Ce n'est pas d'abord ça. Premièrement, c'est le royaume. Toutes ces choses-là, ce n'est que des miettes que le Seigneur nous donne pendant la marche vers le pays de Canaan. Il nous donne la manne pendant la marche vers le pays de Canaan. Il nous donne un peu de poissons pendant la marche vers le pays de Canaan. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est le Canaan. Tu suis le Seigneur pour hériter le Canaan. Tu ne suis pas le Seigneur pour le manger, le boire. Mais tu suis le Seigneur pour le Canaan. Tout ce que le Seigneur te donne pendant la marche, tu ne peux pas rester là dans le désert en disant, oui, ma vie se limite à ce niveau. Non, ta vie ne peut pas se limiter à ce niveau. Parce que le Seigneur t'a accordé les richesses. Parce que le Seigneur t'a accordé de l'argent. Ça, ce n'est que des choses que le Seigneur te donne pendant la marche dans le désert. Le désert, c'est le monde. C'est là où il n'y a pas la vie. C'est là où on retrouve la chasseresse. C'est là où il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la parole. Mais toi, tu traverses. L'objectif, c'est le Canaan. C'est le Canaan. Alors prie. Demande, papa, aidez-moi. J'ai perdu la vie de prière personnelle. J'ai perdu cette vie d'intimité personnelle. J'ai perdu la vie de lire la parole. Les 24 heures que tu me donnes, Seigneur, je les termine. Je les finisse. Seigneur, sans lire même un verset biblique. Père, ce n'est pas bien pour moi. Sois sincère avec le Père. Quand tu pries le Père, sois sincère. Dis la vérité au Père et demande son aide. Prions tous ensemble au nom de Yeshua. Nalinga yo mokonzi nanga nasepela na yo na motema nanga Yahweh toka Bwana teo totikana teo papa toka Bwana te Yesu nanga
totika na te o mokonzi nanga totika na te totika na te o totika na te nzambe nanga okabwana te masiya nanga totika na te o mokonzi nanga tokabwana te masiya nanga totika na te o mokonzi mokonzi nanga mokonzi nanga nanunyo nalingaka yo mokonzi Yesu eo nasepela na yo masiya na ngai nalingaka yo papa nasepela na yo na motema na molimo yawe je vais demeurer dans la parole nasepela na yo nalingaka yo masiya na ngai nasepela na yo na motema na molimo na ngai yawe Yesu okabwana te o papa na ngai totika na te o mokonzi nanga okabwana te o masiya na ngai totika na te o masiya nanga papa papa Je vous avais dit, les fêtes sont liées au sacrifice. Toutes ces personnes-là, à la manière des hommes, les gens diront quoi? Parce qu'on ne connaît pas l'origine de ce fait. Et les gens vont dire quoi? Vont dire, bon, vous voulez toujours voir les diables partout. Il faut faire très attention aux gens qui disent souvent comme ça. Parce que le monde auquel nous vivons est commandé par le monde spirituel. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde, que ce soit bien ou mal, ne soit l'effet du hasard. Retenez ça, je vous dis la vérité. Ce qui vient de se passer en Chine, dans la spiritualité, c'était quelque chose qui était prévisible. Plus de 3000. Vous imaginez, il y a des sacrifices qui se donnent. Il y a des sacrifices. Ce n'est pas par hasard. Il y a des sacrifices. Faites attention. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Demande l'aide de Dieu. Demande la protection de Dieu. Demande la couverture du Père. Que le Seigneur couvre les membres de ta famille par l'ombre de sa main puissante. Même ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Prie pour eux. S'il faut citer même chacun son nom, cite. Même à basse voix, si tu ne veux pas que les gens entendent. Même dans les cœurs. Moi, des fois, je prie comme ça. Je cite les noms de chaque membre de ma famille. Dans la prière. Priez pour eux. Et prions aussi les uns les autres. La Bible dit, priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Prie pour ton frère qui est connecté là. Prie pour ta sœur qui est connectée là. Même ceux-là que tu ne vois pas qui sont dans l'anonymat sur Facebook, sur YouTube. Prie également pour eux.
Demandons la faveur de Dieu sur chacun de nous. Toi, tu as eu l'occasion d'assister à cette réunion, mais il y a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Et le diable cherche comment les cribler comme les foments, s'attaquer à eux. Prie pour toutes ces personnes. Si tu connais quelqu'un, tu as un ami, tu as peut-être une connaissance, tu peux prier en sa faveur, s'il te plaît. Recommandons les 1 mois qui nous reste entre les mains du Père. Nous voulons finir l'année dans la paix. Tout esprit de sacrifice, mettons-les hors d'état de nuire. Demandons au Seigneur la grâce. Seigneur, veille sur nos âmes. Éloigne la mort. Éloigne des accidents. Éloigne toutes ces surprises désagréables de la part de l'ennemi dans nos vies. Éloigne la malédiction. Éloigne les mauvais sorts. Prie. Mettons hors d'état de nuit tous les traits enflammés de l'ennemi contre nos vies. Élevons nos voix. Prions. Alléluia. Le Seigneur peut réaliser encore un miracle dans ta vie afin qu'à la fin de cette année, que tu puisses le témoigner. Peut-être tu es en train déjà de désespérer. Tu dis, waouh. Est-ce que cette année, mon bilan sera positif? Est-ce que mon bilan sera... J'aurai vraiment des résultats positifs? Tu es en train de se poser énormément de questions par rapport à ta vie, par rapport à ton bilan. Mais c'est possible. Les 1 mois qui nous restent, le Seigneur peut te faire un miracle, peut décanter cette situation, peut libérer ce domaine qui est bloqué à l'instant, qui n'avance pas. C'est possible. C'est possible. Dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, il ne faut jamais abandonner la foi. Même si tu vois que le temps est quasiment fini, continue à croire. Parce qu'avec le Seigneur, tout est possible. Je vous donne un exemple dans la Bible. Regardez par exemple la vie de quelqu'un, cet homme qu'on appelait Lazare. Ses deux sœurs, lorsqu'il est tombé malade, il est tombé gravement malade, ont envoyé des gens pour aller appeler Jésus, afin que Jésus intervienne au plus vite que possible, avant que leur frère ne décède. Que Jésus intervienne parce que la maladie s'aggravait, s'est intensifiée. Ils voyaient que leur frère était en train de mourir. Il dit non, notre foi ne va pas mourir. Ils ont envoyé les gens. Ils ont dit, allez appeler vite le Seigneur. Dis-lui que son ami, l'ami qu'il aime beaucoup, il est sérieusement malade. Bien-aimé, si vous lisez Marc, je suis dans Marc 11. Lisez 11, 12. Les gens sont allés, ils ont trouvé le Seigneur dans un village à côté de Béthanie. Ils ont dit, Seigneur, ton ami que tu aimes tant est malade. Il est sérieusement malade. La maladie ne se fait qu'intensifier. Il est gravement malade. Si tu ne viens pas vite, si tu n'interviens pas, il va mourir. Le Seigneur a entendu. Ces gens-là sont rentrés. Ils sont allés dire aux sœurs de Lazare, oui, nous l'avons vu dans un village à côté et nous avons transmis le message. Il a dit, c'est bon, ok. Bien aimé, le Seigneur a reçu le message que son ami qui l'aimait tant est sérieusement malade. Mais le Seigneur, au lieu, parce que si moi j'étais peut-être à la place du Seigneur, je pouvais faire le voyage, la route directement avec ces gens. Mais le Seigneur a laissé ces gens-là repartir tout seuls. Lui, il est resté encore pendant 2 jours dans ces villages. Lazare est mort. Les sœurs de Lazare étaient déçues. Comme moi et toi, des fois quand on prie le Seigneur, on dit le Seigneur agit, le Seigneur agit, je vais réussir dans cet examen, je vais, Seigneur, être embauché. Seigneur, je vais vraiment, que le travail que je fais, je vais obtenir cette somme. Quand on prie le Seigneur par rapport à certains domaines et qu'on attend un résultat positif et qu'après avoir prié, le résultat n'est pas ce qu'on entendait. Des fois, on est choqué. Des fois, nous sommes déçus.
Des fois, on se dit, waouh, donc le Seigneur ne m'a pas exaucé. Le Seigneur n'a pas entendu mes prières. Le Seigneur n'a pas vu même mon jeûne. J'avais jeûné même un 24 pour ce dossier. Le Seigneur vraiment n'a pas... Oh, on commence à pleurer. Le Seigneur, tu m'as déçu. Je pense que c'était le cas pour les sœurs de Lazare. Parce qu'on a vu le Seigneur. Les gens qui étaient envoyés pour donner les messages, ils ont vu le Seigneur. Ils ont aussi ramené le message que nous l'avons transmis, le message. Il a entendu, il a dit, ok, pas de problème. Les sœurs de Lazare, quand ils voient, ils ont... Vous savez que le Seigneur mangeait chez Lazare. On préparait même pour lui. Ils ont regretté même leur repas. Ils disent, waouh! Chaque fois, on les faisait un peu du semoule ici. La semoule ici. On les faisait un peu du foufou. On lui préparait du foufou. On lui préparait un peu les matembele. On lui préparait un peu du poulet. On l'a ressuscité des morts, ça et là. Il avait ressuscité même la fille de Jaïris. Il a rendu même la vie au fils de Naïn. Mais son ami est malade. On lui a envoyé les messages. Il a entendu. Mais il a manifesté cette indifférence à l'égard de son ami. Il a laissé son ami mourir. Oh! Vous savez, Marthe, elle aimait beaucoup préparer. Peut-être c'est elle qui regrettait beaucoup plus sa nourriture. Dit, waouh! Je l'ai servi à plusieurs reprises à la table. Il a laissé Lazare partir. Dans toute la famille, nous n'avons qu'un seul garçon. Nous avons que Lazare. Oh! Marthe, elle pleurait. Oh Seigneur, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Tu n'as même pas pensé. Tu disais que Lazare, c'est ton ami. Pourquoi tu as agi ainsi? Tu venais manger ici. Tu mangeais vraiment avec lui. Seigneur, pourquoi tu as agi ainsi? Je pense que quand elle pleurait au nom du Seigneur. Pour eux, c'était une déception. C'était fini. Elles entendaient peut-être que le Seigneur pouvait venir avant l'enterrement. Le Seigneur n'est pas toujours venu. Les gens ont pleuré. On a accompagné le corps jusqu'au cimetière. On a enterré Lazare. Le Seigneur n'est pas venu. Il dit, waouh! Quelle déception! Le Seigneur va revenir selon les calculs des hommes en retard. L'enterrement est fini. L'affaire est close. Les gens sont repartis chez eux. Le deuil est fini. On a mis le sable. On a enterré Lazare. Les gens disent, waouh, la fille de Jaïris était ressuscitée, était revenue à la vie parce qu'on ne l'avait pas encore enterrée. Elle n'avait pas encore fait plusieurs jours. La raison pour laquelle elle avait ressuscité. Le fils de Naïn, c'est pareil. Mais Lazare, ça fait 4 jours. Il est déjà décomposé. Et c'est fini. Qu'est-ce que toi tu dis dans ta vie? Tu penses que tu as échoué parce que tu n'as pas réussi? Cette situation-là ne marche pas comme tu pensais. Et tu vois déjà l'année touche à sa fin. Tu dis, je croyais vraiment que Seigneur, que cette affaire soit finie cette année. Que cette chose, que je le finisse cette année. Mais quel résultat que j'ai entre mes mains? Quel résultat que j'obtiens, Seigneur? Je t'ai prié plusieurs fois. Je t'ai demandé plusieurs fois. J'ai gêné même pour ça, Seigneur. Regarde, il ne nous reste qu'un mois. Dans un mois, Seigneur, tu regardes la grandeur de la situation. Tu regardes la grandeur de la situation sur laquelle, la circonstance sur laquelle tu traverses. Tu dis, c'est impossible. C'est impossible pour toi. C'est impossible pour toi. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lazare ne pouvait pas revenir à la vie. C'était impossible. Impossible selon les humains. Marthe et Marie disaient impossible. Jésus est revenu après 4 jours. L'enterrement est fini. Le deuil est terminé. Marthe, la première, lorsqu'elle a vu Jésus, elle dit, hey, Seigneur, tu viens encore nous rappeler, il fallait rester là-bas. Lazare!
Bien aimé, je pense que c'était comme ça. Parce que c'était son ami. Donc quand on a vu le Seigneur, l'image de Lazare est revenue. Marthe continuait. Hey, Seigneur, tu viens encore nous rappeler. Le deuil était déjà fini. Pourquoi tu es encore venu? Il fallait rester là-bas. Nous t'avons envoyé le message que ton ami est malade. Seigneur, tu as préféré rester là-bas. Traiter les problèmes des gens qui ne te nourrissent pas. Traiter les problèmes des gens qui ne te connaissaient pas, qui n'étaient pas ton ami. Tu as abandonné ton ami. Il est déjà mort. Il est mort, nous l'avons enterré. Il dit, Marthe, 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 calme-toi. Non, 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 Seigneur, tu nous as déçus. Comme toi tu dis des fois, Seigneur, tu m'as déçu. Parce que l'année touche à sa fin. Je croyais que cette affaire allait réussir, mais ça n'a pas marché. Malgré mes prières, malgré, Seigneur, tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Mais Seigneur, quel résultat que tu me donnes par rapport à ma situation, par rapport à mon mariage, par rapport à mon travail, par rapport à la vie sur laquelle je vis maintenant. Seigneur, je prie, tu ne vois pas mes larmes. Je pleure. Marthe, elle pouvait aussi dire comme toi que c'est fini. Le Seigneur dit, Marthe, où vous l'avez mis? Marthe ne voulait même pas entendre ça. Elle dit, hey, tu vas encore faire quoi? Il sent des gens. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Son corps est déjà à l'état de pétrifaction. Lazare est devenu la nourriture des asticots. Oh Seigneur, ne me rappelle plus cela. Seigneur, ne me demande pas ça. Ne me dis pas ça. S'il te plaît, Seigneur. Il sent déjà. Ton ami est devenu la nourriture des asticots. N'osez même pas ouvrir la tombe. C'est fini, Seigneur. Marthe, 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 où vous l'avez mis? Je suis la résurrection et la vie. Oui, Seigneur, je sais que Lazare ressuscitera, mais dans les derniers jours. Quelle incrédulité! Elle ne croyait pas. Parce que pour elle, c'était fini. C'est de la même manière que nous nous se comportons. On regarde l'année touche à sa fin. Tu regardes ton bilan. Tu dis, hey! Je croyais réaliser tel projet cette année. L'année passée, c'était pareil. Cette année, c'est pareil. Toujours avec Dieu. Toujours dans la prière. Toujours dans la méditation. Quel est le Dieu que moi je prie? Est-ce que je n'ai pas commis une erreur? Le Dieu que je prie, est-ce qu'il est vraiment vivant? Est-ce qu'il attend la prière? Tu te poses des questions. Tu n'es pas le seul à se poser ce genre de questions. À travers le monde, tes bien-aimés posent aussi les mêmes questions. C'est de cette manière que le Seigneur agit. Il va te laisser vraiment jusqu'à ce que ta foi commence à danser. Regardez la réaction de la sœur de Lazare. Elle croit à la résurrection, mais pas à ce temps-là, mais à la fin. Le Seigneur dit, Marthe, moi je ne te parle pas dans les derniers jours, je parle maintenant. Le Seigneur s'est avancé. Marie va voir le Seigneur. Il dit, hey, Seigneur, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Pourquoi, Seigneur, tu viens encore nous rappeler l'image de Lazare? Si vous lisez le texte, le Seigneur dit toujours, montrez-moi où vous l'avez mis. Le Seigneur, on l'a montré au final parce que le Seigneur a insisté. Le Seigneur a insisté. On l'a montré la tombe. On dit, Seigneur, c'est ici. Maintenant, les gens ne croyaient pas. Tous les villageois sont venus voir et dit, bon, qu'est-ce qu'il veut encore faire? Ça fait 4 jours, il est décomposé. Il veut encore faire quoi? Les gens croyaient, il dit, bon, peut-être il est allé les pleurer. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur dit, ôtez-moi la pierre. Le Seigneur, avant de redonner la vie à Lazare, lui-même, il commença aussi à pleurer. Cher enfant de Dieu, la personne qui est venue pour vous accorder la solution, lui-même se met aussi à le même état que vous. Vous allez se sentir comment? Au lieu de pouvoir vous réconforter, il s'est mis, avant de réaliser, c'est de cette manière que le Seigneur des fois se comporte. À l'égard de nous,
Au lieu de nous pouvoir nous accorder directement la solution, le Seigneur peut-être dans des visions, il nous montre certaines choses qui n'ont rien à foutre avec la situation que nous sommes en train de traverser. Au lieu de te montrer peut-être la victoire, il te montre encore certains combats, il te montre encore certains dégâts, il te montre encore certaines choses, peut-être ce que toi tu ne peux imaginer. Tu dis, mais papa, mais je souffre déjà, tu me montres encore des combats. Tu me montres, Seigneur, tu veux quoi? Tu veux que je meure? Après, il a prié. Il dit, Père, je te prie, je sais que tu m'exauces toujours. Agis, non pour moi, mais pour que les gens qui sont là savent que Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Il a libéré une parole. Lazare, 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 sors! Oh, je suis en train de prier le Seigneur. Les 1 mois qui nous restent, tout ce qui est enterré dans ta vie, tu n'as plus d'espérance. Tu as perdu toute espérance. Tu dis que c'est fini. Ma vie est enterrée. C'est fini, il n'y a plus rien à récupérer. Les domaines sur lesquels tu avais prié Dieu, tu as vu que l'année est finie. L'année termine, mais les résultats que tu as entre tes mains n'est pas ce que tu entendais. Que l'esprit de vie que le Seigneur avait donné au corps de Lazare, que cet esprit entre dans ce domaine-là de ta vie qui est mort au nom de Jésus-Christ. Le domaine qui est mort dans ta vie revive. Et je crois qu'à la fin de cette année, il y aura des témoignages au milieu des nuits. Celui qui croit, donnez-moi un amen. 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 L'esprit de vie existe. Notez cette écriture. Je libère cette parole sous l'onction du Saint-Esprit. Notez cela. Et quand tu vas prier pendant ces mois, tu prieras toujours dans ce sens. L'esprit de vie existe. S'il y a des domaines qui sont morts dans ta vie, l'esprit de vie entrera dans ces domaines afin que toi tu témoignes Dieu à la fin de cette année. Alléluia. Donnez-moi encore un amen, s'il te plaît. Alléluia. Romains chapitre 8. Notez ces versets. Romains chapitre 8, verset 9. Bien-aimé Philippe, lis pour les frères, s'il te plaît. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Même si on parlera 15 à 20 minutes, il n'y a aucun problème. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Non, lis directement les versets 11. Notez les versets 9, 11. Et si enlevez les versets 9, notez directement 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. On dit si l'esprit de celui qui a rendu la vie à Christ habite en vous, est-ce que tu te rassures tel que tu es là, que l'esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Maintenant, la Bible dit ceci. Si tu as cette assurance, tu sais que l'Esprit de Dieu demeure dans ton corps et que ton corps est le lieu de sa demeure et que ton corps est sa maison. Si tu as cette assurance, tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi. L'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit cet esprit-là, c'est lui qui a rendu la vie au corps de Christ. Il dit s'il habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Bien-aimés, dans la Bible, nous avons plusieurs types de corps. Vous savez que le soleil, c'est aussi un corps, hein? Le soleil, c'est aussi un corps. Vous savez qu'un bois, c'est aussi un corps. Nous avons plusieurs corps. Mais je ne sais pas quel est ce corps qui n'a pas la vie dans ta vie. Souffrez un peu avec la tautologie.
quel est ce corps qui est mort dans votre vie? Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs types de corps. La Bible dit, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le corps là, ça peut être le corps de ta chair, mais ça peut être le corps d'un domaine quelconque. Ton activité aussi. Le Saint-Esprit aussi peut les deux, peut accorder la vie dans cette activité. Alléluia. Tout ce que toi tu touches porte un corps. Tout ce que tu peux toucher porte un corps. Amen. Et si ce domaine-là est mort, l'Esprit de Dieu peut entrer dedans et redonner la vie. Oh, je suis en train de libérer cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un domaine dans ta vie, ça peut être un mariage, ça peut être peut-être les voyages, ça peut être peut-être, je ne sais pas, les finances, ça peut être, je ne sais pas, peut-être les affaires que tu fais. Tous les domaines qui sont morts. Cette année, tu as entendu, tu dis, Seigneur, hé, papa, tu pleures comme un martyr. Tu dis, papa, si tu étais là, si tu étais avec nous, cette affaire allait marcher. Mais il me semble que tu étais éloigné de nous, tu nous avais abandonnés. Non, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur attendrait vraiment que la situation arrive, là, voilà, arrive à ce niveau-là. Que l'année vraiment arrive presque à sa fin. Oh, je crois qu'un miracle est possible au mois de décembre. Qui peut me donner un amen? Alléluia. Amen. Je crois qu'un miracle est possible en ce mois de décembre pour chacun de nous ici. Parce que la parole que nous sommes en train de prêcher, cette parole est authentifiée par les signes et des prodiges. Si le Seigneur ne réalise pas les miracles, c'est que la parole que nous sommes en train de prêcher n'est pas la parole de Dieu. Ça se ressemble au discours des hommes. Mais cette parole, nous croyons que c'est la parole authentique. C'est la doctrine des apôtres. Et cette parole a été toujours attestée par des signes et des prodiges. Le Seigneur a dit aux gens de son temps, de son époque. Il dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez à ce que je fais. C'est-à-dire, la parole de Dieu est toujours accompagnée par des signes et des prodiges. Moi, je crois de tout mon cœur que l'évangile qui est annoncé ici, cet évangile est un évangile authentique, pur. Parce que nous puisons dans les Écritures. Et Dieu ne fera pas honte à sa parole. Dieu ne fera pas honte à son serviteur. Avant que cette année ne termine, les un mois qui nous reste, je crois au nom de Yeshua Mashiach, un miracle est possible pour chacun d'entre nous. Qui peut me donner un amen? Un grand amen. Alléluia. Oh, Rama Santa Marashaya. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, rendra aussi la vie à vos corps. Quel est ce corps qui est mort dans ta vie? Ton activité aussi porte un corps. Tout ce que tu peux toucher porte un corps. Mais si ce domaine-là est mort, la vie peut entrer. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il accordera la vie. La prière que tu feras ces derniers temps, c'est ça. Pendant ce mois de décembre, c'est cette prière. Tu diras seulement au Saint-Esprit, redonner la vie. Regarde, ce domaine est mort. Regarde, mon activité est morte. Regarde mon mariage. Regarde. Tu prieras, le Saint-Esprit donne la vie à ces domaines. Prie maintenant. Commencez déjà à prier. Pendant 3 minutes, avant de parler, pendant 20 minutes, et puis nous allons s'arrêter. Prie le Seigneur. Que Dieu donne la vie à ces domaines qui ne bougent pas, qui ne marchent pas dans ta vie. Que la vie entre. Si tu es malade, demande à Dieu que la vie entre. S'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui ne marche pas, qui est statique, qui est bloqué, que l'Esprit de Dieu entre, que ce domaine-là commence à bouger. Regardez dans Ézéchiel 37, lorsque l'Esprit est entré dans les ossements desséchés, la Bible dit il y avait le mouvement. Oh, je prie que le Seigneur puisse donner la vie à ce domaine-là qui est resté statique, qui ne bouge pas, et qu'il commence à marcher, et qu'il commence à bouger, que ton affaire avance, que ton mariage, que les choses puissent évoluer tel que tu pensais, tel que tu attends de la part du Seigneur, que tous les domaines dans ta vie puissent aller de l'avant. Au nom de Jésus, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Donne-lui gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles. Pendant 20 minutes, nous allons partager. Alléluia. Bien-aimé Philippe, regarde-moi le temps. Je ne vais pas dépasser ces 20 minutes. Alléluia. Je vais respecter le temps. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes dans l'école de Béry. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur notre grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine » et les fausses doctrines
qui entraîne des âmes en enfer. Voilà notre grand thème que nous sommes en train de partager et nous avons établi plus de 23 grandes lignes que nous sommes en train de partager ici. Jusque-là, nous sommes attelés sur la première grande ligne que nous avons intitulée comme sous-thème l'observation de la dîme dans l'Ancien et puis dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes en train de partager sur l'observation de la dîme. Si la dîme est-elle toujours d'actualité dans cette dispensation de la grâce. Gloire au Seigneur. La dîme, nous avons vu ici que la dîme est biblique. La dîme est biblique. La dîme est biblique. Nous avons vu plusieurs passages de la Bible qui parlent de la dîme. On avait vu dans l'Ancien Testament que la dîme était une pratique que Dieu avait imposée à son peuple. Pourquoi j'ai dit le mot imposé? Parce que la dîme, c'est une offrande imposée. Ce n'est pas une offrande volontaire. C'est ça ce qu'il faut comprendre au sujet de la dîme. Donc si on vous fait payer la dîme dans l'église où vous priez, c'est-à-dire c'est une offrande imposée par ces bergers-là. Ils vous imposent un taxe ou un impôt parce que la dîme était toute une taxe que l'Israël devait payer aux Lévites pour les services qu'ils rendaient au Seigneur. Parce que les Lévites n'avaient pas d'autre travail, n'avaient que les services de Dieu. Le Seigneur avait ordonné aux Lévites, vous n'aurez pas de terre, vous n'aurez pas des héritages, votre part c'est moi, regardez-moi. Alors le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de leur revenir, c'est-à-dire de tous les produits qu'ils vont récupérer de la terre, ces derniers devaient retirer 10% pour pouvoir les remettre aux bénéficiaires des Lévites qui servaient Dieu dans plusieurs domaines. Parce que beaucoup de gens, quand on parle des Lévites, ils pensent que les Lévites servaient Dieu seulement dans l'enseignement. Non, les Lévites servaient Dieu dans plusieurs domaines, dans plusieurs fonctions. Il y avait des Lévites qui enseignaient la parole, il y avait des Lévites qui étaient des policiers comme nos policiers ici, il y avait des Lévites qui étaient des magistrats comme nos magistrats dans les cours tribunaux, il y avait aussi des Lévites qui étaient dans les services de la justice. Donc les Lévites, étaient dans plusieurs fonctions au sein de la nation d'Israël. Alors, leur salaire, c'était la dîme. Ils n'avaient pas d'autre travail. Leur salaire, c'était la dîme. Donc, quand vous lisez l'histoire de la dîme dans la Bible, nous avons plusieurs types de dîmes. On en a au moins 4 types de dîmes. Mais avant de toucher ces 4 types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible, parce qu'aujourd'hui, je vais nous révéler la dîme que les chrétiens payent en argent aujourd'hui. Je vais nous révéler celui qui a mis ça en place. Je vous donnerai même la date. Et tout celui qui veut des références, je vous donnerai des références. La dîme en argent, parce que la dîme n'a jamais été l'argent. Dans toute la Bible, vous lirez, même dans le Nouveau Testament là. Je commence déjà. Je vous avais parlé ici au sujet du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, s'il avait enseigné sur la dîme. Il est vrai que le Seigneur avait évoqué sur la question de la dîme, il avait parlé de la dîme. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons 3 écritures, 3 passages qui parlent de la dîme. Le premier passage se retrouve dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Le deuxième passage se trouve dans Luc chapitre 18, verset 10. Ou 14 comme ça, vous pouvez commencer même au verset 10. Et le troisième passage, c'est l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 5. Vous descendez. Il n'y en a pas plus, ces 3 passages. Mais vous lirez ces 3 passages, vous ne trouverez nulle part, commençant par le Seigneur notre Père, notre Papa, notre modèle, soutient la dîme. Nulle part. Vous lirez aussi les apôtres. L'épître aux Hébreux chapitre 7, comme je viens de dire, verset 5. Vous ne trouverez nulle part que les apôtres soutiennent l'observation de la dîme. Ils ne soutiennent jamais l'observation de la dîme dans la dispensation de la grâce. Regarde, le Seigneur dit aux pharisiens, je suis dans Matthieu 23, 23. Il dit, malheur à vous pharisiens et scribes. Le Seigneur dit, hypocrites. Il dit, vous êtes des hypocrites.
Pourquoi? Le Seigneur lui-même donne la réponse. Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, retenez ça, de la nette et du cumin. Vous voyez, cette dîme ici, cette sorte de la dîme, menthe, aneth, cumin, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Même dans le Nouveau Testament, on nous parle d'une dîme, mais cette dîme-là, ce n'était pas de l'argent. Mais à l'époque de Jésus, l'argent existait. Rappelez-vous, non? On avait présenté au Seigneur une pièce d'argent, n'est-ce pas? On dit, Seigneur, explique-nous cette effigie. Non, au fait, ils ont montré au Seigneur, ils ont demandé au Seigneur si on peut payer. C'était une question en rapport avec de l'argent. Voilà, le Seigneur a pris une pièce d'argent. Voilà, c'était une question de payer l'impôt à César. Le Seigneur a pris une pièce d'argent, il a montré aux gens. Il dit, l'image qui est sur cette pièce, c'est l'image de qui? Il dit à César. Et le Seigneur a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne sommes pas là. Mais ce qui nous éthique ici, nous sommes allés là-bas pour dire que l'argent existait même à l'époque du Seigneur. Mais remarquez, même les pharisiens, des gens qui étaient égarés par rapport à la Torah à ces temps-là, ils savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me saisissez bien, cher enfant de Dieu? Même les pharisiens, qui ne respectaient pas la Torah, qui ne respectaient pas la parole de Dieu, savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. Lisez Matthieu 23, 23. Le Seigneur dit, vous êtes en train de payer la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme du cumin. Vérifiez. Aujourd'hui, l'Internet est à la portée de tout le monde. Vérifiez sur Internet ces trois éléments. La menthe, la nette, le cumin. La menthe, c'était... La menthe et la nette, ce sont des herbes. Des herbes, à l'époque, on utilisait cela dans la cuisine. Et puis, à la médecine, des fois, les gens donnaient cela aussi comme des offrandes lors de la réunion, lors des cultes. Menthe, aneth. Ce sont des herbes. Les gens utilisaient ça souvent dans la cuisine, dans leurs repas. On mettait un peu de la menthe, on mettait un peu de la nette. Certains qui avaient l'intelligence développée à ce temps-là utilisaient la menthe et la nette comme un produit médicamenté pour soigner quelques soucis que les gens ont. Cumin, c'est des grains. Ce sont des graines. On utilisait aussi cela dans la nourriture. C'était un produit de la cuisine. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui payaient la dîme à l'époque du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il faut comprendre que quand je parle à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est né sous la loi pour nous conduire dans la grâce. Parce que souvent les gens pensent que la grâce commence dans Matthieu, vous comprenez, dans les évangiles. Et la grâce ne commence pas dans les évangiles. Donc que ce soit les évangiles, c'est-à-dire, parce que vous savez, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez comment la manière dont les écrivains nous ont séparé la Bible. Quand on regarde Malachie, on arrive à Malachie, l'Ancien Testament dit que la loi termine ici. Et on vous écrit ici Nouveau Testament. Et les gens pensent que à partir de là, quand on dit Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, c'est ça la dispensation de l'Église. Loin de là. Que ce soit les évangiles, les 4 évangiles, c'est la continuité de la loi. Galates 4, 4. Jésus-Christ est né sous la loi. La grâce commence où? La grâce, les débuts de manière, je peux dire officieuse, commence à la croix. Mais de manière officielle, la grâce commence à la venue du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ça? La grâce commence là. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était le temps de l'Église. L'Église commence. L'Église a commencé avec 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. C'est ça la première Église. La grâce commence là jusqu'aujourd'hui. Donc quand vous lisez Matthieu,
Quand vous lisez Marc, c'est la continuité de la loi. La raison pour laquelle dans Matthieu 5, 17, Jésus dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc pendant que Jésus prêchait là, tout ça, toujours dans la loi, la raison pour laquelle Jésus renvoyait souvent les gens vers les souverains sacrificateurs. Lisez Luc chapitre 17. Les 10 lépreux qui étaient venus vers le Seigneur, il dit, Seigneur, est-ce que peux-tu nous purifier? Purifie-nous. Si tu veux, Seigneur, purifie-nous, rends-nous pires. Regarde, nous sommes des lépreux. Le Seigneur dit, allez vous montrer. Vous montrer, c'est les sacrificateurs. En allant, ils se sont guéris. Pourquoi le Seigneur les renvoie vers les sacrificateurs? Un homme est venu vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie? Le Seigneur lui renvoie dans la loi de Moïse. Il dit, respecte les commandements. Il dit, mais je l'observe dès ma jeunesse. Pourquoi le Seigneur avait l'habitude de renvoyer les gens dans la loi? Parce que le Seigneur lui-même, il était né sous la loi. La preuve en est, le Seigneur a subi la circoncision le 8e jour, comme c'est écrit dans la loi. Vous comprenez? Donc, la grâce commence, je peux dire de manière officieuse, à la croix. Quand les voiles du temple étaient déchirés en 2 parties, vous comprenez? Les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint, quand étaient déchirés, c'était ça déjà la dispensation de la grâce. Parce que le voile est là représenté, au fait, les rites anciens, ou la dispensation de la loi. C'est ça l'image de ce voile-là. Ce voile-là représentait également le corps de Jésus-Christ. Si vous lisez l'épître aux Hébreux chapitre 10, je crois, quelque part, verset 20, quelque part là, vous allez voir ça. Le corps là que Jésus avait brisé par sa mort à la croix, représentait aussi ce voile, représentait aussi la loi. La raison pour laquelle Jésus devait mourir. Et pourquoi il était mort? Il était mort pour mettre fin à la loi cérémonielle. Parce que quand on parle de la loi cérémonielle, il était question de faire les sacrifices. Ça englobait plusieurs choses, mais les sacrifices des animaux faisaient partie de la loi cérémonielle. Or, tous ces sacrifices-là parlaient du véritable sacrifice qui était le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu accomplir la loi. Mais quelle était cette loi que Jésus était venu accomplir? La loi morale, nous disons non. Jésus n'était pas venu accomplir les 10 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Mais il était venu accomplir la loi cérémonielle parce que Jean-Baptiste l'a présenté comme le véritable agneau qui va donner sa vie, pas pour couvrir les péchés parce que le sang des animaux couvrait les péchés, mais Jésus, il était le véritable agneau que Dieu attend sur ceux qui étaient capables d'ôter les péchés. Et les péchés là, premièrement, c'est les péchés au singulier, les péchés d'Adam, les péchés que nous avons tous hérités par Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, même au temps des pharisiens, les gens continuaient à observer la loi, payer la dîme. Les pharisiens, malgré, ils étaient dans l'égarement. Parce que Jésus, toutes les fois, mettait ses disciples en garde contre les levains des pharisiens, contre l'enseignement des pharisiens. Il dit attention avec l'enseignement des pharisiens. C'est-à-dire, il donnait des enseignements qui ne pouvaient pas sauver des vies. Si vous lisez par exemple Matthieu 15, vous allez voir les pharisiens mettaient plus l'accent sur des traditions de leur père que la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous annulez la parole de Dieu, carrément la parole de Dieu, au profit de vos traditions. C'est ça ce qu'on observe aujourd'hui, dans les ismes, Easter, les pentecôtistes, les ismes là et les istes que vous connaissez. C'est là-bas où vous trouverez les gens annulent carrément, c'est-à-dire l'esprit pharisaïque. C'est aujourd'hui on les retrouve dans la plupart des assemblées. Les gens annulent carrément la parole de Dieu au profit de quoi? Au profit de leurs traditions. Parmi ces traditions, nous avons des dogmes, des liturgies, toutes ces choses-là. Si tu n'es pas d'accord avec leurs dogmes, donc tu ne peux pas travailler avec eux. Moi, on m'a chassé plusieurs fois dans certaines assemblées parce qu'ils veulent garder leurs dogmes, mais ils ne veulent pas cette vérité que toi tu leur présentes. Je connais plusieurs églises, que ce soit ici à Genève, que ce soit en France. Parmi ces dogmes, je vous donne même un. Ces dogmes, tout ça, cette fausse doctrine qu'on appelle la doctrine de la Trinité, c'est un dogme. Parce que dans la Bible, cette doctrine n'existait pas. Ce sont des humains, des gens mal intentionnés,
qui avaient comme pour objectif de garer les gens de la voie du Seigneur, de la vérité. Ce sont ces gens-là qui ont mis ces dogmes en place. Et aujourd'hui, a pris tellement de racines, et c'est difficile de pouvoir les enlever dans les cœurs de certaines personnes, si Dieu lui-même n'intervient pas. C'est un dogme. Et dans les églises où vous trouverez ces dogmes, si tu veux travailler avec eux, on va te faire avaler cela. Il faut d'abord obéir à ces dogmes. Si tu es contre ces dogmes, on te fout dehors. Même si tu viens avec des révélations, même si tu es un homme de Dieu puissant, même si tu réalises tant de miracles, tant que tu ne respecteras pas ces dogmes-là, cette tradition-là, on te mettra dehors. C'est ça l'esprit pharisaïque. Donc, ils mettaient avant tout leur tradition que la parole de Dieu. Le Seigneur leur dit, je suis dans Matthieu 15, lisez à partir du premier verset, vous descendez, il dit, vous annulez carrément la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est ça l'esprit des pharisiens. Et de deux, ils mettaient plus l'accent sur ce qui est matériel, la dîme. Vous voyez, le Seigneur dans Matthieu 23 dit, vous faites payer les gens la dîme de la menthe, la dîme du kimé, de la nette, vous négligez, vous annulez carrément ce qui est plus important. Le Seigneur dit plus important. Le Seigneur parlait de la fidélité, de la justice, de la miséricorde. Ces trois enseignements est éradiqués dans nos assemblées. La fidélité envers Dieu. Rappelez-vous, non? Je vous avais raconté ici, dans Josué 7. Lorsque l'Israël a péché contre Dieu, il a désobéi à la parole de Dieu. Josué a envoyé 3000 personnes combattre contre une petite ville. En allant combattre, cette petite ville les ont mis en déroute. On a tué 36 soldats. Et l'Israël, lorsqu'il a vu ça, il dit, waouh, nous avons combattu contre des grands pays, un petit pays comme ça nous bat. Ils ont taillé devant ces peuples, ces petits peuples. Josué, lorsqu'il a vu ça, Josué a pleuré. Josué a pleuré. La Bible dit, il a mis sa tête contre terre le matin jusqu'au soir. Et le Seigneur est venu lui dire, il dit, Josué, lui, Seigneur, est devenu fidèle. Bien-aimé Philippe, prends-moi ça, lis-moi seulement les versets. Vous allez voir les conséquences de l'infidélité envers Dieu. Je suis en train de vous montrer que les pharisiens avaient, quand le Seigneur dit que vous négligez ce qui est plus important, la fidélité, Josué chapitre 7, verset 1er. Donc le Seigneur est en train de rappeler, il dit, mais la fidélité c'est plus que la dîme. C'est plus que la dîme, c'est message, c'est ça ce qu'il faut prêcher. Le Seigneur rappelle aux pharisiens et aux scribes. Et vous savez, je vous avais dit ici, les scribes, la majorité étaient aussi des sacrificateurs, des enseignants de la parole. Ils ont enlevé ces messages dans leurs prédications, dans leurs synagogues, dans les temples. Ils martelaient plus sur la dîme, ils martelaient plus sur leur tradition, lavage des pieds, lavage des coupes, lavage des plats. Donc, c'était ça, ce qui leur intéressait. Mais regardez la conséquence. Lis-moi mon frère, s'il te plaît. Les enfants d'Israël commirent une infidélité Est-ce que vous voyez? Au sujet des choses dévouées par interdit. L'infidélité. Donc si vous êtes infidèle à Dieu, le Seigneur va vous abandonner même devant vos ennemis. C'est comme ça qu'il a abandonné l'Israël. À cause de quoi? À cause de l'infidélité. Le Seigneur a permis à un petit pays. L'Israël a combattu contre Jéricho. Vous connaissez l'histoire de Jéricho. Souvent dans nos prières, quand on prie le Seigneur, on dit Seigneur, tout Jéricho devant la muraille de Jéricho tombe. Jéricho, c'était une grande ville, un grand pays. Mais Jéricho, le Seigneur a mis à terre Jéricho devant les enfants d'Israël. Mais l'Israël est allé combattre contre un petit pays haï qui ne pouvait pas. Josué ne s'est pas donné même de la peine d'envoyer plusieurs militaires. Il a envoyé seulement 3000, il dit, allez finir avec ce petit pays, puis on va tracer. Josué a été surpris. Il a envoyé 3000 personnes pour ce petit pays, mais ce petit pays les a bâtis. Ils ont tué 36 personnes. Il dit, mon Dieu. Josué, il a dit, non. Ça ne pouvait pas être ainsi. Chers enfants de Dieu, ici je suis en train de vous dire, une parenthèse que j'ouvre dans la doctrine, à chaque fois dans votre vie, quand vous voyez que les choses vont aller bien, tout d'un coup comme ça, les choses ont changé. Les choses ne marchent plus comme avant. Ne continuez pas. Cherchez Dieu. Faites comme Josué. Josué dit, mais non, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés dans les succès. Mais cet échec vient d'où?
Cette défaite vient d'où? Josué dit non, 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 je ne peux pas envoyer. Parce que si c'était quelqu'un qui était charnel, il allait envoyer encore d'autres militaires pour aller mourir au front. Mais Josué n'a pas envoyé encore d'autres personnes. Il dit non, 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 arrêtons d'abord. On a tué 36 personnes, 36 hommes. Et les femmes qui appartenaient, à qui appartenaient ces hommes étaient en train de pleurer. Josué dit waouh, il a cherché Dieu. Et en cherchant Dieu, c'est là où Dieu est venu lui parler. Il dit Josué, l'Israël a fait quoi? L'Israël a péché. L'Israël a commis une infidélité à l'égard de moi, leur Dieu. Vous voyez la conséquence d'être infidèle à Dieu. La conséquence d'être infidèle à Dieu vous rendra, vous rendra faible devant vos ennemis. Parce que Dieu ne sera pas avec vous. Dieu ne vous soutiendra pas quand l'ennemi cherchera à vous attaquer. À cause de l'infidélité. Et ces messages, le Seigneur est en train de réprimander. Les pharisiens disent, vous avez négligé ce qui est plus important, la fidélité. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés par rapport à cela. D'être fidèles à Dieu. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont infidèles. Infidèles au Seigneur. Au moment des épreuves, beaucoup de chrétiens ne supportent plus. Au moment des souffrances, quand il y a moindre pépé, beaucoup de chrétiens ne gardent plus la fidélité. Ils se laissent entraîner dans tout. Ces messages, les pharisiens l'avaient enlevé dans leur synagogue. Ne prêchez plus sur ces messages. Le même esprit, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui. Vous allez voir l'homme de Dieu du haut de la chair. Il prend tout son temps pour parler que sur l'argent. Il prend tout son temps pour parler que de la dîme. Si vous ne payez pas, il vous menace avec des paroles de malédiction. Regardez cette malédiction décrite dans ces livres. Si tu ne payes pas, tu voles Dieu. Tu es en train de voler Dieu. Cette malédiction tombera sur toi. La raison pour laquelle vos activités n'avancent pas. La raison pour laquelle dans vos mariages, vous n'avez pas la paix entre toi, entre l'homme et la femme. La raison pour laquelle vos enfants sont tout le temps malades. Parce que vous êtes frappés de la malédiction. Parce que vous avez volé Dieu. Menteur. Menteur. On avait vu ici. Malachie chapitre 7 verset 10. On avait lu ici. Ne concerne pas l'église. Ne concerne pas les chrétiens. Le Seigneur était en train de rappeler à son peuple ses ordonnances. Nous aujourd'hui, nous ne sommes pas tenus d'observer, de respecter les ordonnances. Colossiens chapitre 2 verset 14. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus l'avait déchiré, l'avait détruit par sa mort à la croix. Nous ne sommes plus sous les ordonnances. Donc Malachie chapitre 3 verset 7 à 10 concerne l'Israël. L'Israël était tenu d'observer, de respecter les ordonnances de Dieu. Ces hommes de Dieu doivent se repentir. L'esprit pharisaïque, on le retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Les hommes de Dieu prennent tout le temps. Je connais une sœur me racontait, me parlait. C'était hier, au sujet d'une église où elle priait, tout ça, elle fréquentait. Il dit que cet homme de Dieu, le berger de cette église-là, si les gens ne payent pas la dîme, ou les gens donnent des offrandes, mais des offrandes qui ne sont pas consistantes, entre guillemets, selon lui, l'homme de Dieu là s'est fâché comme pas possible. Donc, du haut de la chair, il grondait sur le peuple de Dieu comme il gronde sur ses enfants. Hey! Il s'énerve. Pourquoi? Parce que les gens viennent donner, ils donnent des offrandes qui ne lui intéressent pas. Mais papa, oui, il est vrai, on peut donner des enseignements sur comment donner. Parce que la Bible dit, celui qui sème paix, récoltera paix, celui qui sème abondamment. Voilà. Donnez un enseignement. Au lieu de s'énerver, donnez un enseignement. Mais ne poussez pas les gens que les gens donnent. Oh, qui veut donner 1000, qui veut donner 3000, papa. Non, 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 non. Tu contredis la parole. La Bible dit que les gens donnent librement, sans contrainte. Sans contrainte. Parce que quand tu es en train de dire qui va donner 1000, les gens ne donneront pas volontairement, avec un cœur rempli de joie. La Bible dit tout celui qui donne à Dieu doit donner avec un cœur joyeux. Maintenant, quand toi tu donnes un montant, les gens ne donneront pas avec joie, donneront avec un cœur contrit. La dîme n'a jamais été de l'argent.
La dîme n'a jamais été de l'argent. Même dans, lisez Matthieu 23, 23. La dîme dont on parlait là-bas, on parlait des herbes et des grains. Posez-vous la question maintenant. La dîme qu'on fait payer les chrétiens aujourd'hui, cette dîme-là, cette dîme qu'on fait payer les chrétiens aujourd'hui, tout ça, si tu ne payes pas, tu ne donnes pas, il faut retirer les 10% de ton salaire et tu vas donner à l'homme de Dieu. Ils ont pris ça où? La dîme en argent. Ils ont pris ça où? Je vous donne le nom de ce monsieur qui a mis ça en argent. Parce que regardez, je vous donne le texte, hein, Matthieu 23, 23, voilà, là. Cette dîme-là, c'était toujours des plantes. C'était toujours en nature. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, la dîme, c'est toujours en nature. Il y a un pourquoi. Ils prennent Abraham comme modèle. Même leur, notre, bon, même papa n'Abraham, mais même notre père de la foi, Abraham. La dîme qu'il avait donnée à Melchisedec, ce n'était pas de l'argent. Les butins de guerre là, vous pensez que c'était quoi? Parce que la richesse de cette époque-là, c'était quoi? C'était des animaux, c'était ce genre de choses. Alors, qui a mis en place la dîme que les chrétiens payent en argent aujourd'hui? Qui a mis ça en place? Je vous donne le nom. Il s'appelle Cyprien. Prêtre ou évêque de Carthage. Cyprien de Carthage, souvent on l'appelle. Notez son nom. Cyprien de Carthage. C'était lui. C'est un monsieur qui a existé entre 200 et 258. Il fut le premier auteur chrétien à demander un soutien financier. Pour qui? Pour les clergés. Pour les clergés. Le monsieur s'est référé de la loi de la Torah. Si vous lisez certains documents, celui qui veut des références, hein, je vous donnerai des références, vous pouvez lire, allez même dans des bibliothèques ou faites des recherches sur l'internet, vous tomberez sur ces détails que je suis en train de vous donner. Ce monsieur, c'est lui qui est l'auteur, le premier auteur à demander un soutien financier pour les clergés. Qui étaient les clergés? Les clergés, c'était, aujourd'hui on peut parler des évêques, des pasteurs, des hommes de Dieu. C'était à l'époque des dirigeants ou des conducteurs des églises. Donc, ces messieurs déjà dans l'idée, je parle de l'ennemi qui avait mis dans son esprit de séparer les enfants de Dieu. Donc, les clergés étaient des gens un peu spéciaux par rapport aux laïcs. Je parle des laïcs ici, c'est-à-dire, je parle des croyants qui n'avaient pas de fonction au sein de l'église. On les appelait les laïcs ou on les appelle les laïcs. Étaient différents de cette classe de clergés ou de dirigeants, ceux qui dirigeaient, ceux qui avaient des tâches à l'église, ceux qui avaient des fonctions à l'église. Il a séparé les clergés et les laïcs. Maintenant, il dit que comme ces gens ont des fonctions, retenez cette histoire, hein, parce que les gens qui disent que voilà, il faut retirer de votre salaire 10%, si tu gagnes par exemple 5 000 euros, 5 000 francs suisses, avant d'utiliser ton argent, il faut retirer d'abord la dîme. Hey, que Dieu nous sauve. La dîme n'a jamais été de l'argent. C'est le monsieur issu, ce papa ici, qui fit un prêtre catholique, Cyprien de Carthage. Carthage, c'était une ville antique qui était en Tunisie, qui était proche de Tunis. Aujourd'hui, je ne sais comment on appelle ça. Une ville ancienne en Tunisie. Il était le prêtre de l'église de cette région-là. C'est lui le premier auteur, le premier chrétien qui a demandé un soutien financier pour une catégorie de gens qui servaient les seigneurs. Vous voyez déjà l'idée de l'institution de la dîme en argent, d'où est sorti. On a séparé d'abord les enfants de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, l'église, il n'y a pas toutes ces différences.
nous sommes tous dans le royaume des sacrificataires. Tous nous sommes des sacrificataires. Même moi qui vous prêche la parole, toi qui m'écoutes, nous faisons tous partie des royaumes des sacrificataires. Il n'y a pas toutes ces différences. Mais ce monsieur déjà à ce temps-là, il a séparé. Il dit non, vous êtes les laïcs, voilà, parce que vous n'avez pas des tâches, vous n'avez pas de fonctions, voilà, et ils sont des clergés, ont des tâches, ils ont voilà, il a séparé les enfants de Dieu. Vous voyez comment l'ennemi a infesté l'église. C'est lui qui a mis la dîme en argent. Alors, ce monsieur était mort le 14 septembre 258, après Jésus-Christ. Il a été persécuté. Il était mort sous la persécution. Mais après Cyprien de Carthage, le roi et les conciles locaux imposent maintenant la dîme pour financer les clergés et les œuvres sociales. Ça, c'est une petite historicité que je suis en train de vous donner par rapport à la dîme en argent que les chrétiens payent aujourd'hui dans leurs églises locales. C'est une petite histoire que je vous raconte. Donc, après la mort de Cyprien de Carthage, il y a eu maintenant des rois et le roi et les conciles locaux. Ils vont maintenant récupérer cette idée, dire non, l'idée de Cyprien était aussi une bonne idée. Ils vont maintenant imposer la dîme pour financer toujours les clergés, mais ils ont ajouté encore les œuvres sociales. C'est-à-dire, entre autres, aider les pauvres, vous comprenez, soutenir les malades et les victimes d'épidémies, aider les prisonniers. C'était une bonne idée, hein? Ce n'était pas mal. Voilà, soutenir les veuves, orphelins, personnes fragiles, aider les chrétiens, persécutés, réfugiés, entretenir modestement les clergés. Vous voyez, toutes ces tendances, toutes ces catégories étaient soutenues par la dîme en argent. Donc les gens qui donnaient de l'argent, c'était pour financer, aider ces gens, ces genres de personnes. Aujourd'hui, dans l'église, on peut aider toutes ces tendances confondues, mais pas avec la dîme, avec les offrandes et les collectes et les dons que les gens donnent à l'église. Les hommes de Dieu qui servent Dieu n'ont pas besoin pour pouvoir avoir peut-être un sou ou pour pouvoir avoir un peu de l'argent pour pouvoir s'y bénir à leurs besoins, surtout ceux qui travaillent à temps plein, qui n'ont pas le travail. Vous n'avez pas besoin de demander aux enfants de Dieu la dîme ou d'imposer la dîme aux enfants de Dieu pour pouvoir avoir un salaire. Dans l'argent, les collectes que les enfants de Dieu font, les offrandes que les enfants de Dieu donnent, les dons qui sont les bienvenus à l'église, vous pouvez retirer votre part de cet argent pour pouvoir s'y venir à vos besoins et non dans les dîmes. Attendez, quand je parlerai de l'utilité des offrandes, j'expliquerai aussi cela. Les hommes de Dieu ont une part, voilà, quelque chose dans les offrandes qui est donné, que les gens donnent à l'église, les dons que les gens font à l'église. Voilà, les hommes de Dieu peuvent retirer quelque chose là-dessus. Mais ils ne sont pas les seuls à être les bénéficiaires des offrandes ou des dons qui sont donnés à l'église. Parce que là, on parlera beaucoup de choses quand je parlerai. Je crois que nous sommes en train d'aller déjà vers là. Je parlerai de l'utilité des offrandes. Vous allez comprendre que l'argent que nous donnons à l'église, comme offrande, collecte, dons, tout, vous allez comprendre, selon la Bible, on fait quoi avec? L'homme de Dieu, il a les droits à l'intérieur de tout ça. Il a les droits, mais il n'est pas le seul. Et puis on parlera qui peut gérer les offrandes selon la Bible. Qui gère les offrandes, qui gère les dons, qui gère tout ce qu'on donne comme collecte à l'église, à la lumière des Écritures. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'homme de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu qui gèrent ça. Alors, donc vous voyez, vous comprenez que c'est ce monsieur qui avait mis en place la dîme que les chrétiens payent en argent aujourd'hui. C'est lui. Cyprien, on l'appelle Cyprien de Carthage. Il était prêtre de l'église catholique. Il dirigeait l'église de Carthage, qui était une ville antique en Tunisie.
Tunisie d'actuel. Celui qui veut des références, des documents, vous pouvez me demander, je vous donnerai des références. Alors, la dîme n'a jamais été de l'argent. Même dans Matthieu 23, lisez, vous allez voir la dîme. D'ailleurs, là-bas, on nous a aidés. On parle de la nette, de la menthe, du kimé. Et posez-vous la question, les pharisiens qui étaient dans l'égarement, pourquoi dans leur temps l'argent existait? Pourquoi les pharisiens ne demandaient pas la dîme en argent? Je m'arrête ici. Donc Dieu vous aide. En tout cas, chers enfants de Dieu, comprenez que la dîme que les chrétiens paient aujourd'hui dans leurs églises locales, cette dîme-là, dans la Bible comme ça, n'existe pas. À moins que, en tout cas, je mets quiconque à défi, tout serviteur de Dieu, s'il a une écriture, qu'il me donne. On va se soumettre devant l'écriture. Mais la dîme en argent, dans toute, il n'y a même pas une seule mention dans la Bible, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Celui qui a mis la dîme en argent en place, c'est ce monsieur ici. Ça a commencé à l'église catholique jusqu'à un temps, je crois, si je m'abuse, 10e siècle ou 9e siècle, comme ça, l'église catholique avait banni, avait aboli cela. Et l'église protestante, il a récupéré ça jusqu'à aujourd'hui. Et cela est répandu aussi dans les églises de réveil. Est-ce que vous comprenez? La dîme en argent n'a jamais existé. Dans toute la Bible, il n'y en a pas. D'ailleurs, 4 mentions de la dîme que nous retrouvons dans la Bible. Parmi ces 4 sortes de dîmes, la dîme que les chrétiens payent se figure où? Se figure où? Lisez Nombre 18 et 20. On parle de la dîme qui revenait aux Lévites. On parle de la dîme qui revenait aux sacrificateurs. La dîme qui était consommée par le peuple lui-même. La dîme de la veuve des étrangers. Mais là, la dîme que les chrétiens paient se figure où parmi ces 4 types? Alors, il y a d'autres qui parlaient d'Abraham. Ça, je parlerai, je crois, la semaine prochaine, parce que demain, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Sauf changement des dernières minutes. Peut-être j'intervenais s'il est empêché, mais je crois que c'est lui qui va intervenir, parce qu'il m'avait rassuré quand même. Donc, je vous parlerai encore une fois de plus de la dîme d'Abraham, parce qu'il y a d'autres qui disent que non, notre père, la dîme ne commence pas avec Moïse. La dîme existe bien avant l'institution de la loi de Moïse. Déjà à l'époque d'Abraham, la dîme existait déjà. Les gens prennent notre père de la foi, Abraham, comme modèle. On lira Genèse chapitre 14, je crois les mercredis, on va lire et on va voir à la lumière des Écritures. Et c'est par là que je vais parler. Est-ce que dans la nouvelle alliance, les chrétiens sont tenus de payer la dîme aux hommes de Dieu ou non? Je vous parlerai par rapport à cela. Et je toucherai la dîme d'Abraham. Parce que ça, c'est le verset favori de certains ministres de Dieu. Ils récupèrent et disent non, vous parlez de la dîme de la loi, nous on parle de la dîme d'Abraham. Mais si vous regardez bien ces textes, ces passages de la Genèse chapitre 14, si vous regardez cette histoire, vous allez voir ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Rien à foutre avec ce qu'Abraham avait fait. Rien à voir. En tout cas, rien à voir. Ça ne correspond à rien. Abraham a fait ce geste une seule fois de sa vie. Et vous savez que, mes bien-aimés, dans la Bible, vous ne pouvez pas fonder une doctrine sur un seul événement produit une seule fois dans la Bible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas fonder toute une doctrine sur un seul événement produit une seule fois dans la Bible. Cet événement ne s'est passé qu'une fois et puis c'est fini. Nulle part Abraham a payé encore la dîme. Il a payé une seule fois à Melchisédek. C'était dans les butins de guerre. Ce n'était pas dans sa richesse personnelle. Loin de là. Donc les gens qui prennent cette écriture, mais respectons vraiment la Bible. Respectons la lettre. Parce que donc, les partisans de la dîme, c'est comme ça. Hein? Ils fournissent des arguments. Et voilà, si Abraham avait payé sa dîme, il est notre père de la foi. Par conséquent, pourquoi nous aujourd'hui, ces enfants de la foi, ne paieront-ils pas la dîme? Mais faisons comme Abraham, exactement comme Abraham. Respectons lettre, mot à mot. Respectons la lettre. Abraham a payé la dîme
pas à un homme ordinaire. Il faut vraiment chercher Melchisedec s'il faut payer la dîme, respecter l'écriture. Et puis, Abraham a été béni avant même qu'il paye la dîme. Contrairement à ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu font, si tu ne payes pas la dîme, tu n'as pas droit à la bénédiction. Avant que l'homme de Dieu puisse ouvrir sa bouche, te bénir au nom de Dieu, il faut d'abord que tu donnes l'enveloppe. Où est ta dîme, maman? Où est ta dîme, papa? Si tu payes et puis on adresse à Dieu des prières, on prie pour toi. Mais si vous lisez ce passage-là, Melchisedec avait béni Abraham avant qu'il paye la dîme. Donc vous voyez qu'il n'y a rien à foutre avec ce que les gens disent. Mais on parlera les mercredis plus en profondeur. Je vous parlerai de cela, je m'arrête là. En tout cas, chers enfants de Dieu, je suis en train de vous montrer toutes ces choses. Vous voyez, on a pris le temps, parler que sur la dîme. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a beaucoup. Il y a pas mal de fausses doctrines. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit que ce thème, on va aller mollo. Nous ne sommes pas pressés. À moins que le Seigneur nous donne autre chose, on peut parler puis on va revenir. Parce que je compte parler des fêtes. Bon, je vais me laisser guider par le Seigneur. Comme nous sommes en train d'aller vers la festivité des fêtes d'année, je compte parler sur les fêtes. Mais on va voir. Et puis on va revenir. Mais on va voir. On va voir. Soit on va laisser tomber, continuer comme ça. Soyons prudents. Ouvrons nos micros, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qui a permis que nous puissions passer ces bons moments ensemble. Gardez cette connaissance. Chers enfants de Dieu, le rôle du ministère, c'est de pouvoir enseigner aux enfants de Dieu la sainte doctrine. L'apôtre Paul, si vous lisez l'épître aux Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, vous descendez jusqu'au verset 13, 14, il dit pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a établi ses ministres. Parce qu'il y a aussi des fausses doctrines. Donc gardez cette connaissance, gardez ce qu'on vient de vous dire. Gardez le nom de ce monsieur et